Oui, à la suite des vidéos précédentes, nous allons voir comment cette fois-ci installer PF5 sur GNS Croix. Bon, déjà nous avons démarré GNS Croix. Ce que nous allons faire, c'est de pouvoir donner un nom à notre projet. Ensuite, nous allons voir comment importer un path GNS, un path PF5 dans GNS. Donc, nous venons dans machine QEMU. Nous allons sélectionner. Vous pouvez sélectionner soit exécuté par la machine virtuelle ou bien exécuté par la machine VM, GNS Croix VM, ou bien par votre machine locale. Moi, je choisis la machine GNS Croix VM. Donc, nous donnons un nom à notre firewall. Bon, nous allons lui donner une RAM de 512. Nous sélectionnons ici VNC. Suivant, nous partons sélectionner l'image. Et là, l'image est en importation. Et déjà, nous devons rappeler que l'environnement de GNS Croix est beaucoup plus intéressant que lorsqu'on utilise simplement un hyperviseur VMware VirtualBox. Parce que GNS Croix permet de combiner trois types d'actions, c'est-à-dire la virtualisation, la simulation et l'émulation. Donc, et nous pouvons aussi importer aussi beaucoup d'autres équipements. Donc on peut voir notre routeur là. Nous allons le mettre dans la catégorie des équipements de sécurité. Nous allons lui donner une image qui va facilement permettre, qui va symboliser notre... nous allons choisir... voilà, cette image. Et le nombre d'adaptateurs, nous pouvons mettre 6. Pour aller à quoi? Ce sont les interfaces. Donc, on n'est pas obligé, on peut mettre autant que nous voulons. Donc, ceci fait, on applique. Voilà. Une fois que nous avons importé, nous pouvons prendre notre path ici. Nous allons prendre un routeur. Nous allons connecter. Nous allons prendre cette fois-ci, nous allons prendre un switch. Et là, nous allons prendre une machine Windows 8. Et nous allons connecter ici. Nous allons le mettre à EM1. Ça c'est comme je l'ai dit, la méthode la plus simple, EM1. Mais nous pouvons également aussi utiliser l'autre méthode qui permet aussi d'importer notre pare-feu. C'est la méthode suivante. Donc nous venons sur New Template suivant. Nous sélectionnons aussi le pare-feu. Nous sélectionnons le nom de voilà, PF5 suivant.
ici, nous allons activer permettre la customisation des fichiers et nous allons là importer notre pare-feu. Déjà, nous tenons à rappeler que nous devons d'abord importer ce fichier dont vous aurez le lien du téléchargement sur la description. Donc notre pare-feu est en train d'être importé. L'avantage de cette seconde méthode-ci est que notre pare-feu vient déjà avec toutes les caractéristiques définies par défaut. C'est ça l'avantage. Or, lorsque nous importons par la première méthode, nous sommes obligés nous-mêmes de définir manuellement les caractéristiques. Donc, c'est ça justement en gros la différence. Voilà. Nous pouvons voir ici, partons dans suivant, finish. Nous pouvons voir qu'il existe deux équipements avec le même nom. Nous allons lui donner cette fois-ci le nom de... Nous avons déjà importé. Voilà. Ok. Donc, là, on peut voir notre routeur ici que nous avons importé. Donc, nous pouvons le prendre dans le dépose là aussi. Alors, on peut changer son... vous voyez que la RAM par défaut ici c'est 2 Go. Mais nous allons mettre disons 512. Bon. Le nombre d'interfaces on peut voir déjà ici. Voilà. Donc vous pouvez changer son symbole. Hein. On peut changer son symbole. Bon. On peut prendre une image. Voilà. Donc, nous remettons à l'interface EM0 et ici nous allons le mettre à l'interface face Internet qui va représenter Internet. Donc, on peut prendre même un NAT dont 8 qui sera en fait Internet. Et nous pouvons configurer nous pouvons personnaliser l'architecture de notre réseau. Donc, ceci dit, nous allons maintenant démarrer notre pare-feu. Nous pouvons voir comment notre pare-feu est en train d'être démarré. Et ici, nous allons démarrer Windows 8. On démarrer Windows 8. Déjà, s'il faut revenir ici, au niveau de Windows 8, nous avons sélectionné l'interface Vignette 1. Vignette 1, nous l'avons configuré en DHCP statique, simplement parce que nous allons utiliser un serveur DHCP nous allons utiliser le serveur DHCP de notre firewall. Donc on peut voir ici nous sélectionnons voilà, VNet Croix que nous allons utiliser, qui est lui configuré pour le DHCP. Lui il est désactivé, donc je l'ai désactivé manuellement. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est de sélectionner l'interface VNet Croix. Voilà. Donc, nous démarrons aussi notre Windows 8 machine. Et là, nous pouvons voir notre interface d'installation. Donc, nous partons dans suivant.
suivant. Déjà dans la vidéo précédente, nous avons expliqué largement comment installer. Ici, nous allons simplement voir comment l'installer sous GNS. Et on peut voir comment notre machine Windows démarre. Donc ça prend quelques temps avant d'extraire les fichiers. Et une fois les fichiers extraits, nous allons redémarrer le système afin de pouvoir installer tous les services nécessaires au fonctionnement du pare-feu. Nous pouvons même aussi démarrer notre routeur. Donc, bon, au niveau de Windows, nous allons vérifier les configurations. Pour le moment, nous n'avons pas encore activé le serveur DHCP afin de pouvoir avoir l'adresse IP du même réseau. Donc, nous allons patienter le temps de l'installation des programmes dans le disque dur de notre pare-feu. Voilà. Ceci dit, nous pouvons voir que notre interface WAN n'est pas configurée. Notre interface WAN n'a pas d'adresse IP pour le moment parce que nous n'avons pas encore configuré Internet sur cette interface. Nous pouvons voir notre interface LAN qui a l'adresse par défaut. Cette adresse par défaut, ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier cette adresse-là. Nous allons lui donner l'adresse que nous voulons. Donc, 2, interface de LAN que nous voulons modifier, nous mettons par exemple l'adresse 192.168. Disons
35, c'est aléatoire, point 254. Bon, le masque, nous mettons 24. Bon, nous validons avec entrée et nous nous configurons par l'IPv6. Bon, justement, là, nous allons activer le serveur DHCP au niveau de notre pare-feu. L'interface de début, il va commencer par 192. Les adresses IP, l'interface des adresses 168.45.100 par exemple. Et il va aller à l'adresse IP de fin. Ça c'est le début, c'est l'adresse IP de fin. Donc il va aller à 192.168.35. Point 35 point par exemple 200. Voilà, nous allons activer, valider et nous attendons que le serveur DHCP.fr et là nous pouvons voir. Bon, nous allons vérifier tout ça en revenant dans notre machine et on peut voir ici que il est directement connecté déjà dans le même sous-réseau. Donc nous pouvons relancer la commande. Donc nous allons simplement redémarrer notre système afin que les modifications puissent prendre effet. Voilà. Donc nous allons vérifier. Voilà, nous pouvons voir ici que l'adresse IP a été pris en compte et nous pouvons voir, nous allons lancer un ping vers notre GNS, notre PAF. Pour voir qu'il fonctionne. Donc une fois c'est saisi, nous allons nous connecter et configurer. Nous allons nous connecter et configurer et accéder à l'interface web. Tapons. .192.168.35.254. Donc nous nous connectons admin pf5, le mot de passe pf5. Donc nous pouvons
voir que nous avons donc accès à notre PF5 configuré comme tout ce que nous avons vu. Nous pouvons configurer. Dans les autres vidéos, nous allons voir comment configurer les services, les rôles, par exemple le portail captif, les VPN et beaucoup d'autres services. Donc on peut voir par exemple là quelques services que PF5 nous propose. Donc comme je disais dans l'une des vidéos précédentes, que PF5 n'a pas grand chose à envier à ses concurrents, parce qu'il propose déjà beaucoup de services que nombre de ses concurrents propriétaires ont, et d'autres services que nous pouvons même, d'autres modules que nous pouvons même encore installer. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.